Le bouddhisme humaniste, l'intention première du Bouddha. Trois. La foi est de nature complexe et pluraliste, mais le bouddhisme humaniste peut unifier toute cette complexité. Grâce à la source d'énergie de notre nature de Bouddha, nous pouvons tout accomplir. Les niveaux de la foi sont différents et les catégories pluralistes, mais le bouddhisme humaniste peut faire toutes les interprétations religieuses. Telle est la tolérance du bouddhisme humaniste. Il peut être la croyance de l'humanité entière. 4. Le bouddhisme humaniste pense que la vie est éternelle et indestructible. La Bible dit « Celui qui croit en moi vivra ». Pour le bouddhisme, l'incroyant ne meurt pas non plus. La vie est comme une horloge. Elle est cyclique. Quand les aiguilles marquent 12 heures, elle continue à tourner. Il en va de même pour les 4 saisons de l'année. Les étapes création, installation, détérioration et destruction d'un objet. Les phases apparition, pause, changement et disparition d'une pensée. De même, notre corps subit aussi le vieillissement, la maladie, la mort et la renaissance. Comme on renaît après la mort, il y a donc avenir, il y a donc espoir. Par conséquent, je pense que, pour le bouddhisme humaniste, le samsara représente une infinité d'avenirs. Dès lors, on ne doit plus parler de la réincarnation dans les 6 destinées. On ne doit pas tracer de limites aussi marquées entre les saints et les communs, puisque tout le monde peut devenir Bouddha. Nous parlerons plutôt de défiler dans les 10 dharmadhatu. Telle est la recommandation du bouddhisme humaniste. 5. Il est vrai que tous les hommes possèdent la nature de Bouddha, la graine d'éveil. Comme une semence qui peut germer dans de bonnes conditions, le développement de la nature de Bouddha permet aussi d'accéder à l'éveil. Néanmoins, si elle ne possède pas suffisamment d'énergie pour se développer, elle deviendra une graine défectueuse. Et l'on ne peut que l'admettre, car il n'y a rien d'autre à faire. Et elle est dit dans le sutra de l'Ichatika, ne peut devenir Bouddha. Le monde évolue naturellement. Les mieux adaptés à leur environnement peuvent mieux survivre dans leur milieu. Il faut donc admettre l'existence d'êtres qui périssent par manque de capacité de survie. La graine défectueuse ne possède plus de gènes ni de force karmique. Elle disparaît et là encore, il n'y a rien à faire. En général, la vie est éternelle, mais il peut y avoir des exceptions. Sur la notion de temps, la vie est infinie et immortelle. Mais dans la théorie de l'évolution, la survivance du plus apte est un phénomène tout à fait naturel. 6. Tous les hommes possèdent la nature de Bouddha, mais la foi de chaque individu est différente, par sa profondeur, sa transcendance, sa hauteur et son étendue. En effet, bien que la foi soit sacrée, elle reste différente pour chacun, et ce, en fonction de son niveau de dévotion, de transcendance et de potentiel. C'est comme un microphone. Sa valeur dépend de la qualité de son émis. Si la dévotion et ton énergie sont insuffisantes, tu ne pourras pas le transcender. C'est un phénomène normal. 7. Nous pensons que l'humanité peut être meilleure, plus imposante, capable de transcender toutes les situations. Ceux que l'on nomme Arhat, Bodhisattva et Bouddha ne sont pas définis éternellement. Ce ne sont que des noms d'emprunt, mais la nature humaine est vaste. La vie est illimitée. Aussi existe-t-il de nombreux niveaux de foi. Pour le bouddhisme humaniste, la foi peut déterminer nos futures destinations et elle peut nous conduire vers un état éternel dans lequel nous serons libérés de la vie et de la mort. 8. La société humaine est complexe. Chaque homme est une individualité, mais son existence reste conditionnelle. Aucun objet ou être ne peut exister seul, sans facteurs conditionnants, et tous les éléments de l'univers dépendent les uns des autres pour leur survie. Néanmoins, les saints et les communs
sont de niveaux différents, dans la mesure où les hommes ordinaires gardent encore l'esprit de discrimination. Il ne peut y avoir de paix universelle dans le monde des hommes. La paix mondiale n'est qu'un idéal. Comme pour les Bouddhas et les démons, le monde des Bouddhas est toujours séparé du monde des démons. C'est pourquoi, pour être libre, on ne peut s'adresser qu'à soi-même. Le monde extérieur ne pourra jamais être en paix, mais notre intérieur, lui, peut l'être. Le bodhisattva Ksitigarbha a émis le vœu « Je ne deviens pas Bouddha tant que l'enfer n'est pas vide. » L'enfer ne peut être vide, mais la force de vœu de Ksitigarbha est immense. L'enfer dans son cœur pourra être vide et lui pourra devenir Bouddha.